tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment installer Windows Server sur un Fujitsu Premier J S Colonel S2 2000. On va commencer par l'allumer, n'est-ce pas? Première étape, vous allumez votre PC, ensuite on va se retrouver dans le BIOS. Tout de suite, vous allez venir appuyer sur F2, donc c'est un American Megatrend, comme c'est marqué en haut, wami.com. Voilà, alors vous allez aller dans Boot Options, donc vous voyez, c'est un BIOS classique de 2005. Vous allez dans Boot Device Priority, et normalement vous devez avoir USB SAN Disk en premier. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans Exit, Save Change and Exit. Save Configuration Change and Exit the Setup. OK. En même temps, je vous parler de mon casque. Razer Kraken Jack. Très content de ce casque. Parlons un peu de ce serveur. Pendant qu'il démarre. Intel Celeron, 4 Go de RAM. Vous pouvez ajouter un deuxième processeur, c'est une carte mère de serveur. Voilà, c'est un Fujitsu Computer Siemens, comme je vous l'ai dit. Hop, ça va démarrer. Ça cherche. Ça peut être beaucoup de temps avant de trouver l'image. Sachant que c'est pas des ports USB 2 ou classiques, c'est des ports USB 1, donc ça peut mettre un peu de temps avant de trouver une image. Hop. Je vais pas mettre dans le noir complet. Moi aussi, quoique. Voilà, là c'est bon. Là vous voyez, ça a mis loading file, c'est que c'est en train de trouver l'image. Voilà, loading file, c'est en train de faire de loading des fichiers. Donc là ça va prendre un peu de temps. Je passerai ça en accéléré au montage. Hein. Je passerai ça en accéléré au montage. Je vous retrouve tout de suite. Allez, nous y sommes. C'est le moment de configurer Windows Server. Donc fait suivant, installer maintenant. Ça, il n'y a pas beaucoup de changements. Après, ça peut dépendre de votre version. Si vous avez Windows Server 2012, le programme n'est pas le même. Pareil pour 2008, le programme n'est pas le même. Voilà. Pour 2019, c'est encore plus, comment on appelle ça? C'est encore pas la même chose. C'est encore plus vieux, encore plus récent. Donc voilà. On va prendre une standard évaluation avec expérience de bureau. Suivant. Surtout, vous prenez expérience de bureau, vous ne prenez pas standard évaluation normale, parce que je vais vous montrer quelque chose. Si vous prenez standard évaluation normale, vous n'aurez pas de bureau, c'est-à-dire comme j'ai là, voilà. Vous n'aurez pas le bureau Windows, je cherchais le nom. Donc là, vous acceptez la licence. Moi, je vais descendre tout en bas. J'accepte la licence. Suivant. Personnaliser et installer options avancées. Donc déjà, on va supprimer le lecteur 1 et le lecteur voilà, le lecteur 0, pareil, on va la supprimer la partition. Le lecteur 0 partition 1, on va la supprimer. Voilà, on a un espace en donné. Donc celui-là, on va faire à nouveau appliquer, voilà, pour la partition 1. On peut même faire formater celui-là. Je vais formater tous mes disques un par un, histoire d'être tranquille. Voilà, et je vais reformater la partition 1. Nous, on va l'installer sur nouveau appliqué, ok. Excusez-moi, j'ai oublié de faire. Voilà, petit détail. Sur qu'on soit tranquille. En fait, attendez. Le lecteur 0, supprimez la partition et laissez-la comme espace non alloué.
Ne faites pas nouveau et tout ça. Faites laissez comme ça et vous faites suivant. Voilà, ça devrait très bien se passer comme ça. Voilà, là vous laissez faire. Voilà, c'est en train de configurer tout ça. On se retrouve une fois que le programme d'installation est fini et qu'on doit redémarrer. C'est parti pour la troisième partie de la vidéo. Donc là, vous allez retourner dans le dossier qui s'appelle Boot Option et vous allez dans Hard Disk Drive Priority et vous allez mettre le HDD P0 en WDC. Voilà, vous retournez dans Boot Option, vérifiez bien que dans Disk il soit bien reconnu. Une fois ça fait, vous pouvez faire Exit, ça charge un Exit. Moi, personnellement, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, mais après c'est mon avis subjectif, c'est de retirer votre clé USB. Car elle va vous gêner au moment de redémarrer, des fois elle merde. Donc moi ce que je fais c'est que je la retire à chaque fois et je la remets sur mon PC principal. Voilà. Donc là ça va être le moment. Hop, je vais juste exécuter Rufus. Voilà, installation de sauvegarde Windows, UVR sous Wi-Fi. Ok. Donc voilà, là ça va être le moment, il va préparer tout son bazar comme on dit. Dans un second temps viendra la configuration d'un domaine. J'utiliserai une machine virtuelle pour cela, car si je vous filme avec l'appareil photo, je ne sais pas quel effet ça va rendre, et en plus je n'ai pas de trépied. Donc je préfère faire ça avec une machine virtuelle, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc là c'est parti pour un long moment de redémarrage. Donc là oui numérique 1 c'est parce que mon PC, d'ailleurs on va décaler ça. C'est parce que cet écran là c'est un écran 4 tiers, je vous expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo ce que c'est la différence entre un écran 4 tiers et les écrans qu'on a aujourd'hui, donc les écrans 16 neuvième, même maintenant s'il y a des 16 dixièmes, voilà. Et je vous expliquerai la différence dans une prochaine vidéo entre le VGA qui est la connectique que j'utilise actuellement et le DVI et l'HDMI et le DVI-D. Voilà. On fera une vidéo spéciale là-dessus. Je vous retrouve dès qu'il a... Quatrième partie, ça va bientôt nous demander de mettre... Je vais couper la radio une nouvelle fois. Ça va bientôt nous demander de mettre un user et un mot de passe et un password, please. Bon, on va attendre du coup. Voilà, alors maintenant ça nous demande de mettre un mot de passe, donc moi je vais mettre le mien. On fait
fais suivant et voilà, nous allons arriver à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, vous pouvez vous abonner et lâcher un like. Si voilà, vous pouvez vous abonner et lâcher un like. On est à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve juste après pour la configuration du domaine. Je vous dis à plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer et configurer un domaine sous Windows Server 2016. Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour créer et configurer un domaine. On y va. Donc on va faire gérer, ajouter un rôle et une fonctionnalité. Je vais zoomer un petit peu. Je vois que c'est nécessaire. Voilà, ajouter un rôle et une fonctionnalité. Vous faites donc suivant fonctionnalité sous la machine standard évaluation, important. Et là, vous allez chercher service ADS, ajouter une fonctionnalité. Donc ce service, c'est celui-là, je vous le montre. ADS, on fait suivante, suivant s'il veut bien, suivant, et on y va pour l'installation. Donc vous faites installer, c'est parti. Et là, vous pouvez prendre le café que vous êtes préparé il y a 1 heure, quand j'ai commencé les vidéos. Vous pouvez prendre le café que vous êtes préparé, si vous êtes préparé un petit café, un petit chocolat, vous avez le temps de le prendre. C'est assez long. Pendant ce temps-là, on va aller voir pourquoi est-ce qu'il nous engueule. Hôte de synchronisation, si tu veux démarrer. Et si tu veux démarrer. Et événement, qu'est-ce qui lui va pas? Masquer les alertes. Hop. Ok, c'est très bien. Voilà, c'est en train de démarrer. L'installation a démarré. J'ai remis cette putain de radio de... Excusez-moi pour le gros mot. Cette radio m'énerve. C'est une radio où je risque de me faire copyright parce que c'est quand même info. Pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu le nom, je pense. C'est quand même France Info, donc on risque de se faire copyright pour ça, j'ai pas envie. Donc là, ça s'installe tranquillement. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà commencer par prendre quelques notes. Donc vous faites Windows, je sais pas si on verra bien, Windows plus R et vous tapez CMD comme commande. Là, vous tapez IP voilà, et vous commencez par noter l'adresse IP. C'est très important, donc moi c'est 77, voilà. Et c'est très important, vous en aurez besoin après pour la suite. Notez-la sur un petit bout de papier, ou alors comme moi, si vous avez peur d'oublier, vous ouvrez un petit document Word à côté, comme moi j'ai fait, voilà, un petit document Word, et vous notez l'adresse IP. Donc on a dit 192, et non 191, 192.168.1.77. Ça c'est votre IP. Ensuite il vous faudra le masque qui est 255.255.255. Et pour finir votre adresse IP externe, voilà, 192.168.1.254, mais ça nous y reviendrons plus tard. D'ailleurs je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça nous y reviendrons plus tard. Je vais même pouvoir l'augmenter comme ceci. Moi c'est gros, mais en tout cas vous verrez. Voilà. Ça c'est très important, je vais la mettre en rouge, retenez-la. Pareil pour ça, ça c'est très important. Ce que je mets en bleu c'est ce qu'il faut retenir, mais c'est pas forcément important pour la suite des événements. Voilà, donc ça c'est pas forcément important, ça peut, vous verrez que ça peut changer dans certains cas selon les configurations que vous faites. Si vous suivez mon tuto à la lettre, ça ne risque pas de changer, je vous préviens tout de suite. Ça ne risque pas de changer, vous risquez d'avoir exactement la même configuration que moi. Voilà, on va repasser sur... Oui, il faut que je m'achète un trépied, je suis vraiment désolé pour la qualité, le trépied ça viendra après. On va repasser là-dessus, c'est en train de s'installer tranquillement. Alors si jamais ça doit changer, ça pourra finir par 254 par exemple, ou 252. Voilà, mais jamais vous aurez autre chose que 252, 254 ou 253, c'est pas possible. Si vous avez autre chose, c'est que vous êtes foiré quelque part. Dans l'autre préparation qu'on peut faire en attendant, bah tiens c'est fini, donc on top ça. Vous faites fermer du coup. Hop, fermer. Et en haut, vous voyez, il y a une petite attention là qui est apparue. Attendez.
Voilà, il y a une petite intention qui est apparue. Hop, je vais dézoomer. Vous cliquez sur le petit drapeau et là ça vous dit promouvoir ce serveur contrôleur de domaine. Faites OK. Alors, là il vous propose plusieurs choix. Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Ou ajouter une nouvelle forêt. Vous allez cliquer sur la troisième option, ajouter une nouvelle forêt. Moi, ça va s'appeler monsuperdomaine.com. Super domaine, comme ça. Monsuperdomaine.com, voilà. Et superdwmayen, monsuperdomaine.com. Suivant. N'oubliez pas de mettre le .com, .fr ou .net, sinon ça n'ira pas. Là, ça vous demande un mot de passe. Pour éviter que vous voyez le mot de passe, je vais vous poser 30 secondes. Vous allez voir autre chose, c'est pas grave. En tout cas, pour éviter que vous voyez mon mot de passe à moi. Donc voilà. Donc vous avez mis votre mot de passe, vous faites suivant. J'en ai marre de me gourer de souris. Suivant. Ça, vous n'y touchez pas, vous faites suivant. Créer une délégation DNS. Je sais pas ce que ça fait. De toute façon, je crois que c'est grisé, on ne peut pas le faire, donc suivant de toute façon. Dans tous les cas, suivant. Serveur cible, c'est important. Si vous voyez que ce nom, c'est pas marqué serveur cible, mais serveur entrant ou sortant, c'est pas bon. Vérifiez bien ça avant de continuer. Donc là, non NetBIOS, mon super domaine, suivant. On va l'installer dans ces Windows machin. Donc ça, vous touchez pas, vous laissez par défaut. Et là, vous finissez le JavaScript, vous faites suivant. Et là, ça va détecter s'il y a des erreurs, s'il y a besoin de corriger quelques trucs. Je vous dis d'avance, il y aura quelques trucs en jaune, en attention, là, le petit voyant attention, il y aura quelques petits trucs. Ça, c'est normal, c'est dans tout domaine, il y a quelques erreurs. Voilà. Nanana, le standard contient au moins une carte réseau physique sur laquelle aucune adresse IP statique est attribuée. Sont tous les deux actifs. Ok, vous faites installer. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Ouvrir le centre de réseau et de partage. On a une carte. Donc voilà, c'est très bien. Réseau privé type Ethernet, c'est parfait. Et moi, ce que je voudrais configurer, c'est le passer en réseau public. Ouais, ça c'est bon. C'est pas là. Alors, ça doit être dans panneau de config, dans système et sécu, et sécurité pour ceux qui veulent savoir. Paramètres d'utilisation à distance, déjà, on va l'activer. Ok. Nom de l'ordinateur, c'est bon. Appliquer. Ok, déjà, ça c'est une configuration de base à faire. Vous activez là, vous allez dans. Donc je remonte. Vous allez dans système et sécurité, système, paramètres d'utilisation à distance, vous cliquez dessus, vous faites activer, puis voilà. Nous on va retourner dans le réseau, centre de réseau et de partage, type de réseau privé. Et moi je veux savoir pourquoi il me met en réseau privé. Ethernet c'est bon. Modifier les paramètres de partage avancés. Tous les réseaux. Tata. Réseau public activé. Option internet. Bon, ça n'a pas besoin. Pare-feu, oui. Ah, voilà. Le pare-feu Windows. On va devoir modifier les paramètres du pare-feu. Par contre, pour les réseaux privés et les réseaux publics, on va le garder activé. Bon, on peut le... Voilà, donc là ça a fini, donc on va être déconnecté. Donc ce que je vais faire, c'est tout de suite faire un redémarrage. Autre non planifié. Voilà, on va faire un redémarrage, c'est parti. Voilà, ça va redémarrer.
Je vous mettrai dans la description de la vidéo ce genre d'adresse IP là, ce qui pourra vous aider. Donc c'est tout pour cette vidéo, comment installer un contrôleur de domaine et comment promouvoir le PC contrôleur de domaine. La prochaine vidéo ce sera sur comment connecter un PC à un domaine. Voilà.